Salut les amis, Philippine Together. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la religion et l'importance de la place de la religion aux Philippines. Donc, pour les gens qui ne le savent pas, les Philippines sont un pays catholique et environ 75% de la population est catholique. Le reste de la population est musulmane, à peu près 25%. Après, il y a une minorité d'autres religions comme des hindouistes, des bouddhistes, des taoïstes, etc. Il y en a, hein, il y en a, mais ça reste une minorité. Donc, on va parler de la majorité du coup. Et ici, ben, déjà, il y a énormément d'églises. Des fois, dans une rue, tu as 2 ou 3 églises. Et la religion ici, c'est pas uniquement aller à la messe le dimanche matin, hein. C'est tout un. C'est vraiment. Ça régit la vie des habitants, tout simplement. Et en plus, le truc, c'est que tu as, par exemple, tu vas dans un chauffeur Grab, dans un Grab, dans un véhicule ou dans un jeepney, etc. Dans tous les véhicules, tricycle, jeepney ou Grab, ou taxi même, tu auras à 99% de chance un chapelet ou quelque chose, une icône religieuse ou quelque chose qui est en rapport avec la religion. Donc ce qui indique que ces gens-là sont croyants. Et je pense qu'un gars qui a voilà, une croix ou Jésus ou une icône ou Marie ou quelque chose ou Santo Niño, etc. dans sa voiture, dans son véhicule, c'est qu'il est croyant. Donc en fait, ce n'est pas uniquement, contrairement à ce que certaines personnes pensent, que c'est juste d'aller à la messe le dimanche. C'est pas ça. C'est au quotidien et de partout, en fait, tout simplement. Il y a même des gens sur leur jeepney, ils font des décorations, par exemple Jésus va vous sauver, Jésus est votre sauveur, ou des choses comme ça, des trucs. En fait, leurs jeepneys sont décorés, parce qu'en général, les chauffeurs décorent leurs jeepneys. C'est pas des jeepneys tout rouges ou unis bleus ou jaunes, etc. C'est des jeepneys avec des dessins, des motifs, et c'est souvent des motifs religieux. Donc ils ont énormément une très grande importance, ils accordent une très grande importance à la religion ici. Donc c'est pas juste, par exemple dans la famille où je suis, ils ont énormément de produits religieux qu'ils ont achetés à l'église, parce qu'ils disent toujours qu'il faut l'acheter à l'église, qu'il ne faut pas l'acheter ailleurs. Ils disent que si tu l'achètes à l'église c'est béni, alors que si tu l'achètes en supermarché par exemple, etc., ce n'est pas béni. Donc ils ont tout un tas d'icônes religieuses, ils ont tout un tas de produits, des chapelets, des bracelets, tout un tas de produits, de merchandising, hein, tout simplement, en rapport avec la religion. Ce sont des gens qui, comme la plupart des gens, ils font des prières tous les jours. Avant de manger, ils prient aussi. Enfin, c'est vraiment une place très très importante. Et ils vont te citer souvent, dans les conversations, ils vont te citer souvent des textes religieux, de la Bible, hein, tout simplement, des phrases, des versets. Donc c'est des gens voilà, qui sont très croyants, mais et en plus qui respectent énormément aussi toutes les fêtes, hein. Parce que la religion, il y a aussi des fêtes comme le carême, comme Noël bien sûr, et d'autres fêtes, la Toussaint, etc. Et ça se manifeste aussi dans la mort, quand les gens meurent. Ici, il y a tout un rituel qui est fait pour honorer la mémoire des morts, pour veiller les morts, etc., hein. C'est pas juste, voilà, comme je l'ai déjà dit, c'est pas juste aller à la messe le dimanche et merci, au revoir. Non, non, il y a tout un chemin et il y a le respect, il y a tout ce qui est voilà, respect de la religion, respect de la foi. Donc en parlant de respect, c'est très très mal vu de faire des blagues, hein. Donc il y a des gens qui vont faire des blagues. Honnêtement, il faut éviter, hein, tout simplement. Il faut vraiment éviter de faire des blagues sur ça. C'est un sujet, c'est un peu comme la politique, ça. Il vaut mieux éviter de faire des blagues. Ça peut vite dégénérer, ça peut vite être mal perçu. Vous pouvez vite vexer les gens. Donc du coup, il faut vraiment éviter les blagues sur le sujet de la religion. Même si vous n'êtes pas croyant, vous dites rien, les gens vont vous dire il y a eu le miracle, etc. Vous dites ah bon, ah oui, machin. Voilà, même si vous y croyez pas, ne dites pas ah non, mais c'est pas vrai, moi j'y crois pas, c'est des bêtises, machin. Ne dites surtout pas ça. Vous dites rien, la personne va vous parler de ces trucs, va vous dire voilà, Jésus va revenir, machin. Oui, oui, ok, d'accord, ah bon, hein, machin. Et voilà, hein. Je pense que c'est le mieux. Donc surtout pas de blagues, ça c'est très très important de ne pas faire de blagues sur le sujet, parce que vous allez vexer les gens, ça va faire rire personne en plus, et vous allez passer pour quelqu'un de bête ou de méchant ou d'irrespectueux. Donc évitez totalement les blagues sur le sujet. Et ensuite je pense qu'on a fait le tour, donc du coup très 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 fervent ici.
Il y a des festivals, il y a des festivals aussi hein, par rapport à la religion. Donc tout est lié à la religion ici. Il y a énormément. C'est pas juste un mythe, hein, c'est réel. De toute façon, ça vous allez le voir dès que vous allez aller dans les rues. Vous allez voir, comme je vous dis, vous allez croiser des églises de partout. Quand vous allez dans des. Rien qu'ici, à côté, il y a au moins 3-4 églises quoi, dans le quartier. Donc c'est pour vous dire, il n'y en a pas une par village, il y en a vraiment deux partout. Donc on fera des visites dans les églises, on vous montrera un petit peu plus les églises pour vous montrer un petit peu comment elles sont. Elles sont toutes différentes. Il y a des églises en pierre, il y a des églises en ciment, il y a des petites églises, des grandes églises, il y a vraiment tout type d'églises. Après il y a les variantes, hein, chapelle, basilique, église, il y a tout un tas de monuments et bâtiments différents. Là c'est tout pour cette vidéo les amis. En conclusion nous dirons que donc du coup il ne faut pas faire de blagues et la religion est vraiment présente partout énormément et dans le mode de vie aussi hein, j'en ai pas trop parlé mais le mode de vie par exemple ici il faut se marier, c'est mal vu de ne pas être marié, c'est mal vu d'être athée aussi également. Donc du coup si vous êtes athée on peut vous faire les réflexions, on va vous dire ouais non mais toi tu crois pas de toute façon etc. Après ils vont pas se moquer de toi toute la journée. Et ils vont pas te traquer avec ça toute la journée, mais c'est un peu mal perçu. Parce que eux, en fait, ils ne comprennent pas. Ils ont été élevés comme ça, comme quoi il faut croire dans la religion, etc. Donc du coup, si toi, tu es athée, ils vont se dire, mais il est bizarre, lui, pourquoi il ne croit pas à ça? Est-ce qu'il se moque de nous? Enfin, ils vont avoir un doute, ils vont se dire, mais pourquoi? Ou alors ils vont peut-être se dire, putain, c'est une mauvaise personne, ils vont dire, ah, mais il ne croit pas comme nous, il est peut-être mauvais, etc. Donc le fait d'être athée, essayez si vous êtes avec des gens que vous ne connaissez pas, que vous ne côtoyez pas régulièrement, ne leur dites pas que vous êtes athée tout simplement. Je pense que c'est le meilleur conseil. C'est de ne pas parler, il vous dit vous êtes croyant, machin, oui, voilà. Comme ça, il n'y a pas de débat en fait. Le mieux c'est ça. Parce que même si vous dites moi je suis athée, c'est vrai qu'il va avoir le souci de pas trop respecter ça, on va dire, pour être honnête. Et ils vont vous poser des questions, ils vont dire mais pourquoi, etc. Ils vont chercher à comprendre. Pour eux, ils vont trouver ça bizarre. Après, eux, ils font ça innocemment, ils font pas ça méchamment, hein, mais pour eux, ça paraît bizarre tout simplement. Ils n'arrivent pas à comprendre que des gens ne soient pas croyants comme eux. Donc du coup, ça peut paraître un peu bizarre pour eux. Donc du coup, évitez d'aborder aussi l'athéisme, sans parler de faire des blagues, mais juste le fait de dire que vous êtes athée, ça peut pas vous causer des problèmes, mais ils peuvent voilà, vous poser des questions et être un peu méfiants, on va dire, à votre égard. C'est tout pour cette vidéo les amis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, un petit like, un petit commentaire. Bye bye.